Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à la grosse mise à jour d'Illustrator, c'est-à-dire CC 2020, dans laquelle je vous invite à venir découvrir les nouveautés de celui-ci. Je ne vais pas vous mentir, les nouveautés sont assez légères cette année dans CC 2020 et surtout dans Illustrator, dans lequel on va avoir quelques petites nouveautés, mais surtout de l'optimisation, ce qui va nous permettre de gagner du temps lors du traitement de nos illustrations vectorielles. Dans ce tutoriel, je vous ferai découvrir ces quelques petites nouveautés. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr à votre disposition via les sections entraide sur tuto.com ou les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à m'en laisser, ça me permettra de savoir si la vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ces nouveautés. Il est possible qu'au cours de la vidéo, le débit de parole que j'utilise soit un petit peu trop rapide. J'ai tendance maintenant à faire le rappel en début de vidéo. Et bien si cela arrive, si vous n'arrivez pas à suivre, sachez que vous pouvez ralentir le timing de celle-ci. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas de votre lecteur, en forme de chiffre ou de petites roues crantées, et de choisir le timing de la vidéo. Vous pouvez l'accélérer jusqu'à x2, mais également le ralentir jusqu'à 0,5, ce qui permettra d'avoir une meilleure compréhension. J'espère que cette petite présentation vous sera utile et vous permettra de gagner du temps sur Illustrator. Je vous dis à tout de suite pour la présentation des nouveautés. Pour commencer ce rapide tour d'horizon des nouveautés de Illustrator, vous avez maintenant un bouton Formation qui va vous permettre de retrouver pas mal de petits tutos directement dans le logiciel pour comprendre les outils qui existent. Et vous avez également, si vous venez ici, découvrir les nouveautés en affichant dans l'application. On vous explique qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, surtout des améliorations de performance et de rapidité pour le chargement des filtres et des effets, ou pour les ombres portées, les ombres internes ou autres. Il y a également deux autres petites nouveautés que vous allez voir dans ce tutoriel, l'amélioration de la simplification des tracés et la vérification orthographique. Ça peut toujours être utile, c'est vrai que c'était un petit peu manquant dans le logiciel, mais maintenant au moins, ça aura le mérite d'être là. Donc voilà pour cette petite nouveauté de l'interface. À part ça, rien de nouveau, sauf qu'ici ce n'est plus seulement créer, c'est créer nouveau. Mais sinon tout est pareil. On va donc maintenant ouvrir une petite image, une illustration que j'ai récupérée sur FreePix pour vous montrer tout simplement les petites nouveautés. Je ne vais pas ici venir diviser en plusieurs chapitres les nouveautés, tout simplement parce qu'elles sont assez courtes. Donc je viens ouvrir ici directement. On a ici donc plusieurs petits éléments que j'ai récupérés. On peut voir qu'il y a pas mal de petits points d'ancrage. Quand on vient zoomer sur un élément, il y en a un petit peu partout. Et si jamais je veux donc venir simplifier le tout, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, ça va être de venir utiliser l'option de simplification. Il va falloir aller dans Objet, Tracer, et vous allez avoir Simplifier. Un nouveau menu va alors s'ouvrir, qui est ici. Et il vous permet tout simplement de venir simplifier le nombre de points d'ancrage présents dans votre composition. Ici, vous êtes en allant sur la droite avec beaucoup d'options de modification, tandis que si vous allez sur la gauche, on va venir réduire le tout. Malheureusement, qui dit réduction de points dit moins de précision. Il faut le savoir. Vous avez également donc ici un petit bouton qui s'appelle simplification automatique, qui va venir définir quel type de simplification il faut mettre en place pour garder votre forme sans perdre trop d'informations. Enfin, vous avez ici plus d'options, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Il va vous permettre de venir définir dans un premier temps le type de courbure. Est-ce que vous voulez beaucoup de points ou non? Donc là, vous voyez qu'il va modifier les points d'ancrage de façon à avoir une courbure plus intéressante et avec moins de points. Vous avez également ici le seuil de l'angle, c'est-à-dire l'angle maximal que vous autorisez sur une courbure. Donc là, on est à 150 degrés max. Si vous acceptez par exemple 30, il y aura des courbures qui seront beaucoup plus arrondies, ce qui va modifier votre élément. Ici, vous voyez que d'origine, par exemple, on avait 2400 points. Nous n'en avons plus que 1200. Et si je réduis ici l'arrondi, on va être à 900. Si je viens réduire ici, on va passer à 942, etc., etc. Vous pouvez bien sûr venir faire une simplification automatique, comme on l'a fait tout à l'heure, qui va essayer de prendre le juste milieu pour ne pas trop déformer l'objet. Enfin, on va avoir la possibilité de venir convertir uniquement en ligne droite, donc ça peut être intéressant pour faire des choses déstructurées, ou bien afficher le tracé d'origine. Ça vous permet de voir la différence
avant et après. Donc là, on voit qu'on a déjà beaucoup moins de points, par exemple, sur ces effets, ou encore sur l'ombre portée. C'est toujours intéressant de le voir, du moins, je trouve. Et vous pouvez bien sûr faire un aperçu avant-après, voir si la forme n'a pas trop changé. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté de Illustrator cette année. Outre ça, vous allez avoir une retouche ou une amélioration sur tout ce qui va toucher au texte, avec la possibilité maintenant de mettre en place des options de correction de texte. Elle est mise de base, donc il faut venir écrire un texte. Donc là, on va créer un nouveau calque. Alors je vois qu'en plus ici, j'avais déjà ouvert mon élément tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je crée donc un nouveau document. On va venir ajouter un texte. On va voir si cela fonctionne de base, sinon on va aller l'activer. Donc on va venir écrire par exemple bonjour à toutes et à tous sur je sais pas exactement où je pourrais faire une faute voulue et puis toutes sur je sais pas, on va réfléchir à une petite faute. Voilà, sur mon ordinateur. Très bien. Bon, je vais venir l'agrandir pour que ça soit quand même un peu plus lisible. Et maintenant, si vous faites un clic droit ici, vous avez un bouton orthographe avec vérification orthographique automatique qui va vous souligner, comme sur n'importe quel logiciel actuel, les fautes. Et vous allez pouvoir venir faire un clic droit ou sélectionner le texte et venir corriger automatiquement vos erreurs. Vous voyez qu'il vous propose pas mal de petites vérifications qui peuvent être utiles. Et toujours dans l'orthographe, vous allez avoir également l'option orthographe qui vous permet de venir créer ici, donc déjà des vérifications, et elle vous proposera des suggestions avec la possibilité de vérifier si vous avez un grand texte, les mots répétés, les débuts de phrases sans majuscules, etc., etc. Donc ça c'est la deuxième grosse nouveauté de Illustrator cette année. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas non plus la chose la plus folle du monde, mais ça peut toujours être utile et nous faire gagner du temps. Donc je pense que c'est quand même mérité de l'avoir en plus. Enfin, l'autre spécificité qu'on ne voit pas à l'écran ici et qu'il est difficile de montrer mais que je peux expliquer, c'est qu'à partir de maintenant, l'enregistrement se fera en tâche de fond. J'entends par là que jusqu'à maintenant, quand on enregistrait un fichier sur Illustrator, automatiquement on devait attendre. Donc là, imaginons que je viens enregistrer. On devait avoir le chargement qui se mettait au premier plan et on ne pouvait plus travailler pendant que le chargement se faisait. Eh bien, cela n'est plus d'actualité. Maintenant, on peut venir travailler sur un élément. Je peux venir modifier des choses, comme ceci, déplacer, etc. Faire un enregistrement. Donc là, j'enregistre avec un CTRL S et vous voyez que malgré tout, je peux continuer à travailler. Tout simplement parce que maintenant, l'enregistrement se fait en direct et non plus sur la page au premier plan. La dernière grosse annonce de Illustrator, en tout cas pour l'année à venir, c'est tout simplement la mise en place aussi d'une version Illustrator pour iPad, dans laquelle on aura accès à l'intégralité du logiciel. Ce qui est assez intéressant et qui va nous permettre enfin de pouvoir travailler de façon nomade sans avoir besoin d'un énorme ordinateur. Donc voilà pour les grosses nouveautés prévues cette année sur Illustrator. Comme vous l'avez vu, c'est assez rapide, mais j'espère que ça vous permettra tout de même de gagner du temps dans vos workflows. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible via la section commentaires ou en trade sur tuto.com. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire, à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça permet de faire remonter la vidéo dans les sondages, en tout cas d'être plus visible. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres formations, et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, enfin,
de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.